farine tout usage, farine à pâtisserie, farine à pain. Sur le marché, il y a plein de sortes, puis parfois on se demande quoi prendre et justement quoi faire avec. Et pourtant, quand on connaît les différences, on fait vraiment plein de belles recettes. On découvre même des farines d'ici, comme le sarrasin. Oui, alors aujourd'hui, dans Plein l'assiette, on va démystifier les sortes de farine et en bonus, on va cuisiner une recette autre que la galette. Bienvenue dans Plein l'assiette, l'émission qui te cuisine des solutions. Avec nous, on va t'aider à cuisiner autrement et surtout avec des idées simples et accessibles. Bonjour, moi, c'est Caroline. Et moi, c'est Mylène. On te donne des trucs et des astuces pour faire ça simplement. Oui, alors Mylène, une belle émission aujourd'hui, quelque chose de quand même particulier Oui. qu'on n'est pas porté à voir comme information. On va parler des types de farine et comment s'en servir, leurs différentes utilisations, parce que c'est pas vrai que c'est la même chose sur peu importe ce qu'on prend. Non. On voit dans les commerces qu'on peut faire un pain avec n'importe quel type de farine. Dans le fond, Oui, peux-tu exactement. nous en dire un peu plus? Il y a beaucoup de sortes de farines, puis des fois, je pense qu'on peut se mêler avec ça aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on va tout vous démêler les différentes sortes de farines qu'on retrouve, puis les utilités aussi là, Oui. qu'on a avec ça. Parfait. Fait que, on a farine blanche que tout le monde connaît. Ici. La tout usage. Oui. Donc, farine tout usage, c'est vraiment, on peut l'utiliser comme le nom dit, là, tout usage. Les gens à la maison, souvent, vont se faire des crêpes avec ça, des gâteaux, des muffins. C'est vraiment la farine qu'on retrouve là, dans tous les foyers. Là. Oui, puis on peut quand même l'utiliser pour plusieurs choses. C'est juste que parfois, le résultat, on va le voir dans les autres sortes. Parfois, on veut des résultats un petit peu plus spécifiques, puis c'est là qu'on va changer de variété de farine, justement. Mais ça, ça fait partie des essentiels aussi. Hein. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes. La farine tout usage, on devrait toujours avoir ça à la maison parce que c'est vraiment un aliment, un ingrédient qui nous permet de faire énormément de types de recettes pour autant dépanner. Ça peut bien lier des sauces aussi. Là. Oui. C'est quelque chose qu'on peut avoir à la maison, qu'on doit avoir aussi, puis on fait plein de belles choses avec ça. Donc, farine tout usage. C'est à avoir comme essentiel aussi dans le garde-manger. Ensuite, ton sac jaune à côté, on a une farine à pain. Oui. Au niveau de la farine à pain, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça va donner? Bien, c'est au niveau de la texture aussi. Là, Oui. Dans le fond, pour faire des pains, on va avoir une texture qui est différente aussi, que quelque chose de petit peu plus dense qu'un muffin aussi, des fois que c'est plus moelleux. Donc, farine à pain aussi, là, ça va jouer avec la texture souvent. Là. Je ne sais pas si tu as d'autres petits trucs à nous donner. Bien, moi, la farine à pain, je m'en sers pour faire ma pâte à pizza, tout ce qui est un peu style focaccia, parce que c'est un... La farine de pain, elle est beaucoup plus fine, puis ça permet aussi la façon de son taux de gluten qu'elle a dedans, d'avoir une meilleure élasticité de la pâte. Alors, pour une bonne pâte à pizza, ça fait vraiment une différence d'utiliser ce type de farine-là. Vous pouvez l'avoir aussi en épicerie marqué vraiment farine à pizza ou type 00. Puis moi, depuis que j'ai décidé de vraiment m'acheter la farine pour faire ça, je vois une différence quand je viens pour travailler ma pâte au niveau de l'élasticité et tout. Fait que si vous êtes amateur de pain, focaccia, ces choses-là, ça vaut la peine de vous procurer un sac, soit farine à pain ou maintenant, on voit vraiment le type farine à pizza qui se vend là, dans les épiceries. Ensuite, ici, on a un sac de... Farine de blé, du petit moulin. Ah oui, ça, c'est un producteur qu'on a visité, qu'on est allé chercher les produits. Je vais quand même prendre le temps de le présenter parce que c'est des beaux produits qui nous ont été offerts pour vous présenter. C'est des produits qu'on retrouve aussi à l'épicerie, là. Oui. T'sais, fait qu'on n'a pas besoin d'aller visiter les producteurs, là. Les IGA vont avoir ces produits-là dans la région. Oui, lui est situé à Masquinongé, Yamachiche. à Yamachiche, oui, exactement. Puis, c'est un producteur de farine artisanale. C'est des céréales biologiques et aussi agrinature.
avec justement aucune trace d'herbicide ni de pesticides quand il fait sa production avec sa farine. Il y a vraiment une belle gamme de produits. Si vous avez là, la possibilité d'avoir son petit pamphlet ici, il y a même des idées recettes. Puis dedans, ils vont expliquer les différents mélanges qu'ils ont et aussi les grains qu'ils utilisent pour faire leurs différentes farines qui viennent de producteurs de la région aussi. Oui, puis il indique sur ces mélanges, exemple le mélange à crêpes ou le mélange d'avoine, il indique exactement les producteurs de où que ça vient. Fait que c'est le fun de savoir aussi les grains viennent de où, là. C'est une belle traçabilité au niveau de ça. Dans quel cas on va utiliser la farine de blé entier? Bien, ça peut être pour faire du pain. Tantôt, tu en parlais, des fois, on aime ça avoir un pain avec la farine de blé entier. Sinon, au niveau des muffins, on aime ça rajouter un petit peu de fibre à l'intérieur. Donc, on rajoute farine de blé. Donc, on va en parler tantôt. Il faut faire attention si on change aussi la farine. Oui, c'est ça. Tu pourras nous en dire un peu plus aussi là, au niveau des différences de la blanche et de la blé entier. Ensuite, on a une farine qui est un peu particulière, qu'on retrouve aussi sur le marché, sur laquelle on doit quand même se faire attention en l'utilisant parce que c'est une farine avec des ingrédients ajoutés. Elle a déjà sa poudre à pâte et son sel. Ça peut vraiment aider pour pouvoir faire des gâteaux, des choses rapidement. Mais faites attention parce qu'à l'épicerie, vous pouvez voir farine juste à pâtisserie, comme le sac jaune que vous avez vu là, qui est justement juste la façon qu'elle est moulue au niveau de la préparation là, au moulin. Et on a encore écrit farine de pâtisserie ici, mais il y a des ingrédients, puis ça change tout parce que si vous rajoutez la poudre à pâte... Ça va gonfler beaucoup plus, là. Oui, c'est ça. Vous risquez... Quand on utilise des farines en pâtisserie, c'est vraiment... On fait de la chimie, hein? Oui, Faut exactement. bien respecter les quantités pour avoir le résultat voulu. Ensuite, un classique pour la MRC Masquinongé, tu nous présentes? Bien, c'est la farine de sarrasin ici qu'on a pure, là, que vous retrouvez là, de différents producteurs de la région. Aujourd'hui, on a les Jardins Ricard. Oui, exactement. Vraiment producteur, tu pourras peut-être nous en parler un petit peu plus, mais tu sais, producteur aussi, en plus de la galette, producteur maraîcher, puis le moulin est exactement... Oui, parce que c'est un moulin à farine traditionnel que j'ai lu sur son site. Alors, c'est vraiment une façon très artisanale pour produire. Dans le fond, le propriétaire Pierre et Christine, ça existe depuis 1992. Fait que c'est des meuniers d'expérience qu'on a dans la région. Alors, c'est une autre belle farine qui est intéressant à cuisiner. Oui, exactement. Puis, tu sais, eux, ils cultivent le sarrasin. Le moulin est sur place sur le site. C'est vraiment super le fun. Ils ont plusieurs employés aussi. Farine de sarrasin, on en parle. On fait beaucoup la galette à Louisville aussi parce que c'est renommé pour la capitale du sarrasin. Donc, les gens y associent beaucoup farine de sarrasin, galette, mélasse, beurre, roulé en saison automnale. Mais ce qui est le fun aussi avec le sarrasin, c'est qu'on peut faire aussi des mix. Tu sais, dans le fond, on peut l'utiliser avec d'autres types de farine parce que l'utiliser juste comme ça a quand même un petit goût de noisette un petit peu plus prononcé. Donc là, aujourd'hui aussi, je voulais qu'on voit comment on peut l'utiliser là, avec d'autres farines. Mais je voulais aussi vous montrer, des fois, on dit qu'on veut utiliser la farine de sarrasin, mais justement, des mix déjà faits. Il existe la fine fleur. Je n'ai pas d'emballage aujourd'hui, mais c'est vraiment fait avec le sarrasin. C'est la première étape du moulin. Par contre, la première étape, elle a encore des écailles à l'intérieur. Donc, il va falloir la passer au tamis avant de l'utiliser. Et ensuite, on va pouvoir faire même chose que la farine blanche, farine blanchie. Dans le fond, on pourrait faire les muffins, les galettes avec cette farine de base-là qui est déjà prête à utiliser là, comme ça. Mais il faut vraiment la passer dans un tamis fin pour enlever toutes les petites écailles là, qu'on retrouve. On peut se retrouver oui, c'est ça, parce... c'est mou, là. Oui, fait que ça se vend, ça aussi, là, dans certaines épiceries de la région, puis à leur kiosque, là, bien sûr. C'est intéressant parce que lire ça à l'épicerie, fine fleur de farine, on ne sait pas trop ce que c'est. On n'est pas habitué de cuisiner ça. Fait que non, c'est un beau produit, ça aussi. Alors, on a plusieurs types. Comme Hélène a dit, on va cuisiner autrement, justement, que la simple galette de sarrasin. On va commencer par quoi? J'avais le goût de faire des pancakes. Fait que dans le fond, tu sais, oui, la galette de sarrasin, c'est vraiment quelque chose qui est très, très fin, qu'on peut rouler et farcir. Ça, c'est plus type pancake qu'on va faire aujourd'hui. Et c'est un mix là, présenté justement par le petit moulin qui a déjà un mélange de farine à l'intérieur. On peut se le faire à la maison, mais à la maison, des fois, c'est difficile d'avoir les bonnes doses de farine. J'en parlais brièvement tantôt. Bien, si on décide juste retirer la farine blanche et de mettre de la farine de blé,
puis on fait ça un pour un, ça ne fonctionnera pas au niveau de la densité. Tu vas avoir un résultat, mais ça va être comme texture moins agréable si on veut. Donc, si tu ne veux pas faire le mix toi-même, tu peux aller acheter justement des mélanges qui sont déjà faits avec vraiment des ingrédients de base. Puis, on a déjà un beau mix à farine là, avec du sarrasin aussi à l'intérieur. Parfait. Ben, on cuisine ça. C'est très, très simple. C'est quelques étapes. On voit ici, toi, pour la recette ici, tu as mis environ... Est-ce qu'on avait ici... J'ai une tasse dans le fond du mélange. On a une tasse et un quart de lait, puis on a un œuf. OK, parfait. Bon, c'est quand même assez simple. Non, c'est super simple à réaliser, dans le fond, les ingrédients. Ça, c'est comme à la maison aussi, mais à la maison, des fois, on a besoin de plus d'ingrédients. Tu sais, la poudre à pâte, on veut mettre un petit peu de sel à l'intérieur, des choses comme ça. Est-ce que tu veux me casser l'œuf dedans, s'il te plaît? Oui, on a un petit bocal pour l'œuf. Allez, hop. Tiens, c'est quand même assez simple, puis c'est nutritif, alors on peut... C'est pas juste pour le déjeuner, hein, ça? Non, on peut, des fois, un repas de crêpes le soir, là, on peut se rajouter aussi quelque chose d'un petit peu plus salé avec ça. Oui, on voit parfois avec fromage, jambon. Pendant que tu mélanges et t'expliques les ingrédients que tu mets, je vais aller te préchauffer la poêle pour préparer les crêpes. Oui. Donc, super important de la mélanger là, le plus homogène possible pour enlever tous les petits grumeaux. On peut la laisser reposer aussi quelques minutes, là, 5 minutes, 10 minutes, tout dépendamment. Ça prend tout le temps un petit peu la consistance. Ça fait quelque chose de super nutritif aussi, on en a parlé. Ça nous permet d'incorporer le sarrasin à une recette. C'est facile. Ce mélange-là était déjà fait à la maison. On aurait pu y aller aussi avec juste remplacer un tiers. Quand on commence avec un tiers, c'est difficile de se tromper, là. Donc, on peut juste remplacer un tiers de farine de sarrasin par un tiers de farine blanche. Sinon, sur Internet, vous retrouvez vraiment beaucoup de substitutions là, au niveau de la farine. Oui, alors, je vais juste ici. Les crêpes, c'est super comme facile à faire aussi. C'est quelque chose que les enfants puissent faire aussi. Oui, exactement. J'ai fait chauffer là, ma poêle avec un peu de beurre. C'est toujours meilleur aussi. Ça vient un peu rendre la pancake avec un petit croustillant. Le beurre bien chaud commence à faire des petites bulles. On reste quand même proche parce que c'est vraiment pas long à cuire des crêpes. C'est quelque chose qui se fait très, très rapidement. Alors, on les surveille. Est-ce que des fois, tu rajoutes, toi, d'autres ingrédients, des brisures de chocolat? Moi, j'aime ça beaucoup de faire des crêpes avec des fruits. Donc, souvent, je vais rajouter, dans le fond, des bleuets dans mes fruits, des bleuets, dans le fond, dans ma crêpe ou d'autres des petits fruits. Le chocolat, je trouve qu'ils font beaucoup là, dans la crêpe. Okay. Je vais rajouter plus de chocolat quand je vais faire des muffins, des choses comme ça. Sinon, au niveau de la crêpe, c'est le fun de rajouter des petites choses. On peut rajouter aussi des petits grains, là, graines de citrouille. Ça fait quelque chose encore un peu plus de nutritif. Oui, c'est ça, exactement. On est en train là, de voir que la galette, la pancake, parce que c'est plus une pancake qu'une galette, justement, le mélange de farine fait qu'elle gonfle. Alors, on voit ici là, les petites bulles là, avant de la retourner. Fait que c'est important, avant de la retourner, que ça se tienne vraiment bien, là, parce que si on la retourne très vite, elle va se briser aussi. Sinon, c'est vraiment un mélange qui se tient bien. Là. Je l'aime vraiment pour l'avoir utilisé. Oui. Là. Ça se tient parfaitement. Ça a un bon goût aussi. On peut se rajouter un petit peu de confiture sur le dessus, du sirop d'érable. Donc, c'est presque prêt, hein? Bien oui, c'est vraiment pas long. Une fois que la poêle est à sa bonne température, on surveille. Alors oui, ça c'est vraiment... ça aussi, ça peut devenir un essentiel pour les gens de Masquinongé qui ont accès à cette belle farine-là. C'est vraiment ça se trouve dans beaucoup de IGA. Le Petit Moulin a vraiment une section avec toutes ces farines aussi parce qu'il y a d'autres farines aussi qui présentent. Donc, c'est intéressant d'aller voir aussi les produits d'ici. Des fois, on n'a pas besoin d'avoir des grosses quantités. Là. Non, puis c'est intéressant ce mélange-là parce que parfois, comme tu as dit tantôt, juste la galette de sarrasin, c'est quand même un goût particulier. Puis c'est pas nécessairement tout le monde qui aime ce goût-là. Ça permet de l'intégrer dans notre alimentation tranquillement pour se familiariser là, justement au goût. Fait que c'est presque... c'est prêt même. On va prendre ça. Hop, ici. Et voilà. On a une belle pancake ici. Tu sais, ça fait une belle petite grosseur, ça fait une belle présentation, puis je trouve qu'elle se tient vraiment bien aussi. Là. Oui, oui. Non, c'est vraiment là, un bon mélange pour ça. Ensuite, tu as une autre suggestion pour nous avec la farine de sarrasin. Un dessert quand même assez classique qu'on ne penserait peut-être pas à utiliser ça. Une croustade aux fruits.
OK? Oui, en fait, tout est dans l'optique que quand on achète un sac de galettes, des fois, on sait comme pas quoi faire avec ça quand on a mangé nos galettes et on ne sait plus quoi faire. Je voulais quand même prendre le temps de donner une deuxième idée aujourd'hui et Mhm. ça permet aussi de voir qu'on ne peut pas la faire juste avec 100 sarrasin. Parce que, comme on l'a dit tantôt, le goût est un petit peu plus prononcé. Dans la croustade aux fruits, aujourd'hui, j'ai mis un tiers de farine de sarrasin avec un tiers de farine de blé. Fait que là, ça va couper le goût, dans le fond, légèrement de la farine de sarrasin, puis ça va donner toutes les belles propriétés là, de la farine de blé. OK. Fait que tout ça mélangé ensemble, là, ça va donner quelque chose de bon. Puis Parfait. des fois, on dit on fait toujours de la croustade aux pommes, mais c'est le fun d'utiliser aussi les fruits ou d'autres choses aussi pour faire de la croustade. Fait que C'est bon. c'est un petit dessert. Parfait. Fait que notre croustade, on la fait cuire dans un contenant qui Oui. va au four. Ici, Ouais. tiens, je vais mettre ça ici de mon côté. Qu'est-ce que je te passe en premier comme Euh, ingrédient? Tu peux me donner les ingrédients secs en premier, dans le Alors fond, ici, qu'est-ce l'avoine. qu'on a? L'avoine. J'ai de l'avoine. On a, comme on a dit, la farine de blé aussi. Ah, ouais. Puis la farine de sarrasin. Cassonade. Tiens. Tous des ingrédients qu'on a pas mal à la maison, à part Oui. le sarrasin, mais ça permet de le passer là, différemment. En plus, une croustade, là, on l'a fait avec framboise et bleuet, mais ça, on peut en faire avec des pommes, des Oui. pêches, n'importe quel fruit. Plein de fruits à la maison, dans le fond, que vous avez. Même des fois, un reste de fruits congelés aussi, Oui. là, qui peut être super bien utilisé à ça. Vous avez été ramasser des fruits, peu importe. Ça peut être... Tu peux me passer Parfait. le beurre fondu? C'est ce qui va faire notre liant pour Oui. la croustade. Alors, on a 2 tiers. Vous allez toutes trouver la recette, même les 2 recettes qu'on a faites ici, sur notre site internet de plainlassiette.com, sous l'onglet de l'émission. On va vous partager là, ce qu'on est en train de préparer pour que vous puissiez le reproduire là, à la maison. Oui, parce que dans le fond, c'est toutes des belles recettes aussi que nous, Oui. on aime. On essaie de vous présenter des recettes aussi qui sont faciles à réaliser à la maison. C'est ça un petit peu l'objectif puis les valeurs de Plein l'assiette, de vous montrer des aliments qui sont accessibles en épicerie puis de vous faire découvrir autres sortes de produits. Je t'invite à mettre dans le fond les fruits Oui. pour bien couvrir le fond. Fait que toi, dans le fond, tu mélanges pour bien mouiller tous les Oui, ingrédients c'est secs. important que tout soit bien humide, humidifié dans le fond quand ça va aller au four. Parfait. Notre four préchauffé à environ quoi? 375. OK. Une bonne 20-25 minutes. Là. Surtout que ça avait été des pommes, peut-être tout dépendamment de la sorte de pomme, on l'ajuste. Puis si on veut avoir un bon crumble qui va être bien croustillant. OK, parfait. Je vais mettre par-dessus. Peut-être pas tout le mettre parce que le contenant est un petit peu plus petit. Là. Oui. Oui, pour que ce qui est bien d'une croustade, c'est vraiment d'aller chercher le croquant. Oui. Alors, il ne faut pas mettre une grosse épaisseur là, par-dessus. Je trouve que c'est une belle collation qui est un petit peu plus santé que si on utiliserait juste la farine blanche aussi. On va chercher toutes les propriétés du sarrasin, les propriétés de la farine de blé aussi. Puis les enfants vont rien voir à tout ça, là, au changement de farine. Là. Comme ça, c'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. On va pouvoir l'envoyer au four. Puis c'est ça, 20-25 minutes, ce qu'on veut avoir, c'est vraiment un croustillant qui va être doré quand ça va sortir du four. Puis ensuite, on peut manger ça là, avec une petite boule de crème glacée aussi. Oui, là. j'en profite pour ressortir celle qui était prête, justement. Oui. Ici, tu nous as préparé un beau grand format. On va se régaler, justement. On peut vous montrer un peu là, avec le crumble, si tu veux sortir les bols. Juste ici. OK. Oui. Tenez, ici. Alors, on le voit ici, c'est super croustillant. Oui, bien, c'est puis, dans le fond, les farines, la margarine, le bon grillage, ça fait vraiment quelque chose, là. Oui, là, on a utilisé du beurre, mais dans le fond, ça prend un corps gras. Ça peut Oui. être aussi là, être une margarine, justement. Comme tu dis, bien chaud. Ça se mange autant froid que chaud, mais c'est vrai que réchauffer avec une petite boule de crème glacée, c'est très bon aussi. Puis là, dans le fond, les fruits, c'est un mélange de fruits congelés que j'avais OK. au B. C'est un mélange que j'utilise souvent pour faire des smoothies. Puis là, j'ai dit, je vais utiliser le reste pour faire la croustade. Oui. Tiens, voulais-tu y goûter à ta croustade? Oui, je peux bien y goûter. Tiens, on va prendre ici. Hop. Non, mais on peut bien... c'est autant un dessert rapide. Tu m'as dit combien de temps au four? 20 à 25 minutes. Tout Ah. dépendamment, dans le fond, des pommes.
des fruits qu'on met, Des là, fruits, dedans, des pommes. C'est justement. souvent les pommes qui sont plus longues, là. OK. Ces petits fruits-là, ils cuivent rapidement. Puis ça dépend aussi de l'épaisseur. Celle-là, j'en ai mis un petit peu plus de crumble. Dedans, OK. Bon, parfait, ça. Sinon, est-ce que tu as d'autres idées recettes avec ces Mais farines-là? toutes les pâtisseries qu'on peut utiliser, dans le fond, qu'on fait déjà à la maison au niveau des muffins, des galettes, des gâteaux, comme j'ai dit, c'est super important d'aller voir les changements là, la quantité qu'on va mettre de farine. Si vous voulez utiliser la farine de sarrasin, si vous voulez en mettre un petit peu, bien, commencez toujours par un tiers, sinon d'aller voir sur Internet quelle quantité là, pour avoir une texture qui va être bonne. Parce que si vous mettez juste la farine de sarrasin pour un muffin, votre muffin va être trop dur. Là. C'est une farine qui est beaucoup plus dense, Oui. un peu plus riche aussi, là. Puis il y a aussi l'aspect gluten dans les farines. Le gluten ne se développe pas identique avec toutes les farines. C'est de là pourquoi on retrouve autant de différences sur le marché. Alors, ça peut vraiment, comme on l'a dit tantôt, ça peut vite changer la texture de ce qu'on cuisine là, en proportionnant pas adéquatement. Mais sur les sacs, vous avez toujours toutes les informations. Prenez le temps de bien lire les recommandations du fabricant de farine pour vous assurer de bien réussir votre recette. C'est ça qui peut faire une différence, là. Tu sais, je me rappelle qu'on a déjà eu une discussion que toi, tu faisais tes pâtes fraîches aussi. Oui. Tu sais, je sais que tu utilises des farines, puis il y en a d'autres aussi qu'on peut incorporer, là. Oui, bien justement, moi, pour mes pâtes fraîches à la maison, je vais utiliser la farine à pain et à pizza, mais je vais la rajouter avec de la semoule de blé dur. C'est ce qui donne un peu le jaune aux pâtes. Puis justement, quand on vient pour faire de la pâte avec plus style linguini ou des choses comme au laminoir à lasagne, bien, ces deux produits-là mélangés ensemble donnent une texture qui va super bien pour la travailler. Fait que ça, c'est des petites astuces comme ça qui vont vraiment faire une différence. Mais oui, je ne fais plus mes pâtes avec la tout usage. C'est très possible de le faire. Mais justement, vu que j'ai un bon sac de farine à pizza à la maison, bien, je vais m'en servir pour faire mes pâtes fraîches, là. Parce qu'il y a tellement de sortes de farines. Puis là, on vous en a montré juste quelques-unes, mais Oui. tu sais, on pourrait parler de la farine de steak, farine de camute. Il y a, dans le coin des bio, souvent à l'épicerie, vous en voyez plein. Puis en allant sur Internet, vous allez pouvoir voir leur utilité. Puis des fois, c'est en les utilisant que vous transformez vos recettes, là. Oui, 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 exactement. N'hésitez pas à faire justement des fois des essais, mais sur Internet, vous allez vite trouver les informations. Puis c'est justement ce qu'on vous a mis là aussi, les différentes farines aujourd'hui. Là, on va faire un beau petit tableau justement pour vous aider à vous repérer rapidement là, sur notre site web là, de Plein l'assiette. Au début, tu nous as parlé des différentes farines, puis on a justement parlé de la farine tout usage, puis la farine de blé entier. Est-ce que c'est vrai que la farine de blé entier qui est plus foncée va être plus nutritive par rapport à la blanche? Bien, oui, parce que c'est sûr que la blanche, elle est beaucoup plus raffinée. Mais elle n'est pas plus mauvaise. En fait, elle a juste perdu un petit peu de ses nutriments et tout parce qu'elle a été raffinée, là, aller chercher le produit brut. Fait que, tu sais, farine de blé, il y a beaucoup plus de choses à l'intérieur aussi, là. Quand on a le blé entier, Oui. c'est une façon, dans le fond, au moulin qui ont j'imagine, de moudre le grain et de passer tamis pour arriver à la Oui, blanche bien comme ça. justement, quand je suis allée voir le moulin du Sarrasin, parce que c'est un moulin que je vais quand même régulièrement, il y a beaucoup de compartiments, il y a beaucoup de tamis. Fait que, tu sais, à chaque étape de tamis, à chaque fois que ça tourne, le grain, il se modifie aussi pour arriver à un résultat à la fin, là. Puis, fait que dans le fond, au niveau nutritif, c'est un peu de voir ce qu'on recherche au niveau fibres, ces choses-là, qui va influencer peut-être notre choix de farine Oui, quand on va bien, faire des desserts. oui. Tu sais, c'est comme le pain, quand on achète des pains à l'épicerie, des fois, Oui. on a des pains avec blé entier, on a des pains blancs aussi. Fait que souvent, on va être porté à l'acheter, le pain de blanc ou pain avec des grains, justement, parce qu'il y a plus de nutriments à l'intérieur. Fait que c'est peut-être plus facile de comprendre dans cette optique-là, là, si on compare les pains. Un pain blanc, ben c'est beaucoup plus de sucre, c'est brut, mais c'est pas plus mauvais parce qu'il y a des gens qui vont les utiliser aussi. Mais si quelqu'un qui surveille son taux de sucre, ses fibres, ils vont aller plus vers un pain de blé entier, là. Puis, ben moi, pour ma part, je trouve qu'il y a ce type de farine-là, il y a pour des choses que c'est bon à utiliser, mais je ne ferais pas un gâteau nécessairement avec une farine de blé entier. Le muffin, je trouve que ça se prête un peu mieux. Fait que C'est pour c'est ça une qu'il faut question de faire, goût c'est un pour ça peu. qu'il faut faire des coupures, c'est qu'on expliquait tantôt un petit Ouais, peu. hein. Il faut faire attention. C'est bien de les mixer ensemble, mais il faut aller chercher la bonne densité. Fait que des fois, on peut te dire un tiers, 2 tiers. Donc, tu vas aller chercher un petit peu plus de nutriments, puis tu n'auras pas le goût de la farine de blé, là. Blé, peut-être quelque chose de plus aéré, justement, Oui. que la tout usage va donner.
Alors, mais ça, c'est un beau défi à donner à la maison, Oui. Mylène. Pour ceux qui veulent un peu découvrir, on aimerait ça que vous essayiez justement de faire un ajout ou un remplacement partiel en ajoutant une autre farine. Puis ça peut être la farine de sarrasin, justement, qui se trouve très facilement dans la MRC de Masquinongé pour une recette que vous étiez habitué de faire avec toujours le même type de farine. Puis ça, bien, on invite les gens à partager leur création sur notre page Facebook, là, sous la publication de la semaine de Plein l'assiette, pour voir qu'est-ce que vous avez échangé ou ce que vous avez peut-être découvert aussi comme remplacement de farine. Oui, parfois, ça peut venir modifier un peu le goût, mais ça peut bonifier aussi votre préparation. Bien, Hein? puisque, dans le fond, si on résume un peu ce qu'on a vu aujourd'hui, Oui. là, on vous a montré les farines, puis on vous a montré les différentes particularités, mais ça donne aussi des résultats, des produits communs, des recettes communes, des crêpes, des croustades. C'est quelque chose qu'on fait à la maison régulièrement ou c'est des choses que les enfants aiment faire. Et là, on a incorporé, dans le fond, le sarrasin aux 2 recettes. On lui a donné beaucoup plus de propriétés, beaucoup plus de nutriments que de l'avoir fait juste avec une farine blanche aussi. Oui, oh, oui, ben oui. Puis il y a beaucoup d'autres recettes aussi possibles avec ce type de farine-là. Si vous allez visiter justement, est-ce que c'est le petit moulin qu'on peut aller, est-ce qu'il y a des endroits où on peut aller visiter? Les Jardins Ricard, on peut aller. Oui, Dans le bon, fond, ben, ils ont leur kiosque, on peut aller voir le moulin aussi sur demande. Ils font même des visites de groupe là, aussi, justement dans la journée de l'UPA qu'il y a à l'automne. On peut aller visiter là, tous les champs et le moulin aussi. C'est super intéressant aussi de savoir, ça vient de où la farine? oui. Parce que, tu sais, ça vient d'un grain à quelque part, ça vient d'une céréale. Fait que des fois, de voir le grain, puis après ça, le moulin, puis à la fin, on arrive avec la farine, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude peut-être de concevoir. Là. Du produit à la table. Oui. On espère que ça va vous avoir inspiré à cuisiner les farines autrement et différemment. On vous dit à bientôt dans Plein l'assiette. On y va. Petit coq. C'est la poulette grise qui a pondu dans l'église. C'est la poulette grise qui a pendu dans l'église. C'est la poulette rousse qui voit un boc de mousseau. Mon petit coq, kek-dek, mon moyen coq, coq-doc, pis mon gros coq-rico. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes.
J'ose ma télé communautaire.